Très chers sorciers, très chères sorcières, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire, mais pas n'importe quelle pile à lire, puisqu'il s'agit de celle du Magicarium Book Challenge organisé par ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Alors, plongeons au cœur de son challenge et découvrons les livres qui vont m'accompagner du 1er juin au 31 juillet. Hello mes petits érudits et mes maîtres de la citadelle, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du Magicarium Books Challenge. Qui n'a pas rêvé de rentrer dans une école de magie, de recevoir par exemple sa lettre pour Poudlard? Je ne sais pas vous, mais moi je faisais partie de ces petites rêveuses. Et donc quand j'ai vu le challenge de ma copine Émilie, je ne pouvais qu'avoir envie de le regarder. Mais avant tout, si vous posez des questions quant à ce challenge, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo explicative dont je vous mets le lien en barre de description. Et avant de passer au cœur de cette pile à lire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à lâcher un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre des petits hiboux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À présent, je pose ma baguette magique pour vous présenter les livres qui composent cette pioche à lire, parce que oui, vous le savez, j'ai tendance à ne pas respecter mes piles à lire, donc je me suis concocté une pioche de l'espace en fonction des thématiques et je verrai quel livre me fait envie au moment voulu. Le challenge d'Émilie se compose avec des matières principales mais aussi des spécialités. En fonction des matières principales et des spécialités que l'on choisit, on peut prétendre à une carrière. Il y a 4 professions: le professeur de magie, le mage élémentaire, le dresseur de dragons et le druide. Pour ma part, j'ai décidé de tout tenter parce que, tant qu'à faire, autant avoir un grand panel de carrières qui s'offre à nous. La première catégorie, c'est une des matières principales, initiation au sortilège. Et pour celle-ci, il fallait choisir des lectures en lien avec l'apprentissage et l'école. Et là-dedans, j'ai mis 2 choix qui me paraissaient assez sensés. Le premier, il s'agit de l'Atelier des sorciers, le tome 10 de Kamome Shirahama, un petit manga extraordinaire que j'aime beaucoup et j'ai un petit peu pris du retard dans celui-ci, donc le challenge est l'occasion de rattraper ce retard et redécouvrir les aventures de Coco, savoir comment elle va progresser au sein de son atelier de sorcier, comment elle pourra sauver sa maman du sortilège interdit qu'elle a commis, alors qu'elle, à la base, c'est une humaine, ce n'est même pas une sorcière, elle n'est pas censée pouvoir faire de magie. Enfin bref, j'adore ce manga et c'est l'occasion de m'y remettre. Une autre lecture m'a fait totalement sens. Je devais la lire pendant l'hiver et puis plusieurs facteurs ont fait que je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Tout simplement, il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors certes, ce sera une relecture, mais cette fois-ci dans cette magnifique édition de Minalima, je ne pouvais que craquer et j'ai hâte de redécouvrir cette histoire. La seconde matière, c'est la botanique et il fallait un livre cosy qui rend heureux. Sauf que je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez l'habitude de mes lectures qui sont loin d'être cosy, il faut se l'avouer. Je suis amoureuse du dark, de la fantaisie ou des lectures qui font souffrir. Oui, je suis pas très nette dans ma tête. Donc, trouver quelque chose de cosy a été assez compliqué. J'ai bien failli vous remettre la guilde, mais à chaque fois que je vous parle de la guilde en lecture cosy, généralement, vous me lancez des gros yeux, étant donné qu'on est dans une dark fantasy qui vous fait souffrir. Mais c'était cosy dans le sens où moi, forcément, ça me rend heureuse. Voilà, hein. Vous la voyez, ma petite étagère derrière moi? Oui, je ne peux pas faire une vidéo sans la mentionner, ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu pourrais mettre là-dedans? Alors, j'ai cherché et j'ai fini par trouver. J'ai glissé En équilibre de Morgane Moncomble. C'est une romance young adulte où on suit 2 sœurs jumelles. Il y en a une qui va se lancer dans le cirque, mais elle n'a pas du tout le physique pour ça. Et il y a vraiment une petite atmosphère familiale. Et je me suis dit c'était cosy dans le sens où c'est une lecture qui va vers la bienveillance, l'acceptation de soi, quelque chose dans ce genre-là. Enfin voilà.
En tout cas, je pense que ça fait partie du plus cosy que je possède dans ma bibliothèque. Et l'autre, c'est une comédie romantique avec le tome 2 de Rebel University de Alfreda Henwy et Alicia Garnier. Dans ce tome 2, on va suivre un couple assez hors du commun. Si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi parle ce couple et à quel point cela risque d'être drôle au niveau de l'anime Stolovers. Donc bon, je pense que c'est assez cosy étant donné qu'il y a moyen que je me prenne des fous rires avec ce livre. La matière suivante, il s'agit du Lore, le plus vieux livre de la pile à lire. Et là, j'ai fait un sacré ménage dans ma pile à lire. Et je n'arrivais pas à me dire quel était le plus vieux livre de ma pile à lire. Donc, j'ai choisi 3 livres qui sont très vieux dans ma pile à lire et que je ne me suis pas séparée. Donc, il y a Les Échos du Temps de Juliette Pierce, publié chez Bookmark. Il s'agit de l'intégrale. On est dans une histoire de sorcellerie avec des sorcières gentilles, des sorcières méchantes. Et je crois qu'il y a un chasseur qui est là pour toutes les exterminer. On est dans ce type de trope-là avec une romance. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture de ce tome-là. J'aime beaucoup les écrits de Juliette Pierce. Donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Dans les reliques de ma pile à lire, il y a Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, publié chez Big Bang. On est dans une romantaisie avec un espèce de tournoi dans le désert. J'ai ce livre depuis sa sortie, donc ça doit faire 2-3 ans. Donc j'estime qu'il est vieux dans ma palle. Et je me suis dit, bah c'est peut-être l'occasion de le lire, de le découvrir et savoir si je l'aime, sachant que c'est du young adulte. Et si auparavant j'aurais pu l'apprécier, aujourd'hui, je suis un peu plus mitigée sur ce genre de lecture, donc c'est soit ça va super bien passer et j'aurais envie de lire toute la saga, soit bah je vais pas du tout aimer ma lecture et je vais revendre les tomes que j'ai. Et ouais, c'est comme ça. À chaque fois que je vais dans des conventions, des salons, je croise Lucille Chaponnet, je lui achète systématiquement tous ses intégrales et pourtant bah, je n'en ai lu aucun et le plus vieux que j'ai d'elle c'est celui de La Cité des Sangs Purs. Alors Kimi Collection vous en parlera beaucoup mieux que moi étant donné qu'elle l'avait lu, bon ça fait un certain temps maintenant, mais je crois que ça avait été une lecture vraiment coup de cœur pour elle. Donc bon, j'ai très hâte de découvrir ce tome, de pouvoir enfin en parler à Lucille à chaque fois que je la croise en salon, parce que comme une fois elle m'a gentiment dit t'achètes tous mes tomes et un jour ça se trouve tu vas les lire et tu vas me dire mais c'est de la grosse merde, pourquoi j'ai acheté ça? Je ne pense pas que ce soit de la grosse merde, qu'on soit bien d'accord. J'aime beaucoup Lucille et sa personne et j'aimerais vraiment pouvoir la prochaine fois que je la croise lui dire que j'ai enfin lu un de ses livres et que peut-être je l'aurais aimé. Et la 4e matière principale, il s'agit de l'alchimie. Et là, il fallait un personnage badass. Je pense qu'en fantasy, c'est assez facile à trouver parce qu'on a beaucoup de personnages badass que l'on aime suivre. Et donc, j'ai mis 2 livres dans cette sélection. J'ai mis 2 suites de saga que j'aimerais beaucoup lire. Alors, il y en a une, je vous la mets dans chaque pile à lire, mais j'aimerais vraiment beaucoup la lire. C'est juste que, bah, avec tous les services de presse et le quotidien, le train-train et tout ça, je n'ai pas forcément trouvé l'occasion de découvrir The Gilded Cage de Lynette Noni, alors que le tome 1, The Prison Heller, mais ça avait été une lecture incroyable, une lecture hyper addictive. Je n'avais pas pu arrêter de lire tellement c'était waouh. Et puis le cliffhanger de fin, c'était incroyable quoi. C'est du très bon young adulte pour le coup. Vous le savez, moi le young adulte, je le répète assez, mais ça match de moins en moins aujourd'hui. Peut-être parce qu'on nous vend des young adultes avec beaucoup de romance et un univers trop peu développé et du coup bah ça casse un petit peu le côté fantasy que je recherche. Donc bon, voilà, je me dis que ça serait l'occasion de le sortir de ma pile à lire, si j'y arrive. L'autre livre que j'aimerais beaucoup découvrir dans cette catégorie, il s'agit de Serment et Héroïne de Helen Scheurer. Et c'est pareil, là on a une héroïne qui est censée mourir mais qui est incroyablement badass. On avait des révélations sur elle dans le tome 1. Voilà. C'est le tome 2 du sang et l'acier, je sais plus si je voulais prononcer ou je vous l'ai dit plutôt dans cette vidéo. Donc bon, j'ai très hâte de le découvrir. Franchement, je pense que je peux passer un moment passionnant avec ce second tome. J'ai beaucoup aimé le premier et je sens que cet univers est vraiment plein de promesses. Il est temps de passer aux spécialités et la première c'est le cours de vol. Et là il fallait découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle saga et avec tout ce que j'ai dans ma bibliothèque il y avait de quoi faire.
En nouvelle saga, j'aimerais beaucoup découvrir une relique de ma palle. Justement, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie. Et d'ailleurs, si je le lis, ça pourrait me valider 2 catégories à la fois. Il s'agit des Acarndemera de Helena E.C. Je pense que la seule personne à même de vous en parler en long, en large et en travers, il s'agit de Manon de Vibration littéraire. C'est une de ses sagas favorites, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle d'ailleurs. Je l'avais acheté suite à la propagande de Manon. Voilà. Si vous voulez une petite indication du style de lecture, je vais vous lire la première phrase. Croyez-vous en une vie après la mort, Mademoiselle Rivière? Je pense que ça indique la couleur de là où va nous emmener ce récit. En nouvel auteur, nouvelle saga, j'ai eu un cadeau de ma très chère Aurélie de Livromancienne qui est un superbe harem inversé d'une auteure qu'on a rencontrée au Romance Fever à Vendargue. Et pour le coup, ce harem inversé me tente énormément. On est dans quelque chose d'assez historique où on a une réécriture un peu des 3 mousquetaires qui vont faire prisonnière une femme. Et comme vous l'aurez compris, on a un petit harem. L'autrice nous a dit, dans cette histoire, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, les personnages ne font pas chambre à part. S'ils font tous chambre à part, il ne se passe rien. Mais s'il se passe quelque chose, ils sont toujours tous ensemble. Voilà. Vous savez dans quoi vous vous lancez directement. Bien entendu, c'est pour un public majeur et averti. C'est spicy. Et j'ai très hâte de découvrir la plume de Eugénie. Et l'autre nouvelle saga et nouvel auteur qu'il faudrait que je rencontre, ou plutôt que je lise, puisque je l'ai déjà rencontré au Romance Fever, il s'agit de Élodie Federbe avec le tome 1 de Villa Emilia. Qui d'autre mieux que Aurélie de Livromancienne pourrait vous parler de cette saga? Je ne ferai pas l'affront d'essayer de vous faire un résumé, tout simplement parce que si je vous dis des bêtises, je serais bien embêtée. Voilà. Alors qu'il y a des personnes comme Aurélie qui sont très à même de vous en parler et qui vous font une petite propagande là-dessus. D'ailleurs, sans le vouloir, j'avais pris ma petite tasse Edwidge pour boire le thé avec la petite lettre pour Poudlard. Voilà. Je suis dans le thème. La deuxième spécialité concerne la magie élémentaire. Et là, il fallait un livre orange, rouge ou jaune. Étant donné que la thématique de ce challenge touche au dragon, ma créature mythologique d'amour, après le phénix, bien entendu. Donc, j'ai pas mal de livres qui rentraient dans cette catégorie, je vous le confirme. Et je vous en ai glissé 4, c'est plutôt pas mal. En couverture rouge, j'ai mis les chroniques de Castellane de Cassandra Clare, le Parlarme, le premier tome d'une nouvelle saga publiée chez De Saxus que j'ai très hâte de découvrir. On nous dit l'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, qu'elle est choisie pour devenir le Parlarme. La doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Franchement, j'ai très hâte de découvrir ce tome-là, qui m'a en plus été offert par Aurore, une personne de la communauté. L'autre livre que je vous présente, c'est également une couverture rouge, un livre qui m'a été offert par ma très chère Manon, une abonnée de la chaîne également que je remercie. Il s'agit des Héritiers de Feu et de Sang. Alors ce tome, j'aurais pu également le mettre dans une autre catégorie, vous verrez pourquoi. Parce que on suit des vampires et des dragons dont le destin va s'entrelacer pour sauver le monde, avec beaucoup de personnages immortels et tout ça. On est dans de la romantaisie. J'ai très hâte de le découvrir. C'est de Inès Eck et Emily Jurius. Alors Inès Eck, je ne connais absolument pas sa plume. Par contre, Emily Jurius, je l'ai lu en romance et j'avais bien apprécié mes lectures. Donc c'est vrai que je suis très curieuse. Le livre est pas très gros, mais par contre la mise en page est vraiment petite au niveau de la typographie. Donc voilà. Je dois dire que je suis pas forcément fan de la mise en page de chez Juno Publishing. Je n'ai jamais lu leur livre avant de découvrir ceci. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais j'espère vraiment l'apprécier de tout cœur. Une couverture qui contient un peu du orange, du rouge et du jaune. Il s'agit de Semeuse de rêve de Oksana Hope, publiée aux éditions Plume Blanche, qui me fait également très envie. Et là, on nous dit simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus. Par chance, elle est née avec un don incroyable. Elle peut matérialiser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. À Dromlik, le royaume voisin, une contrée toujours prospère, la mystérieuse matrice se meurt et avec elle l'avenir de tous ses habitants. Voilà.
je vous lis pas le résumé entièrement, mais ça vous donne un petit peu le ton et je pense que ça pourrait être très sympa. De toute façon, c'est rare que je sois déçue par un livre de chez Plume Blanche. Ce livre également peut combler 2 catégories de ce challenge. Il s'agit des soldats de bambou avec une inspiration un peu asiatique de Eliam Jaume, toujours publié chez Plume Blanche Édition. La couverture est absolument magnifique. On nous dit ils étaient 7, ils avaient sauvé le royaume, les poètes chantaient leurs exploits aux confins de Zongo, des steppes des hauts plateaux jusqu'aux baignes peignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoises de la mer Jaune. Ils étaient 7, ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu lumière éternelle et apporté un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier au bit de jade. Ils étaient 7, l'un a péri, un autre fut couronné, 5 sont repartis, ils ont disparu là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées, une nouvelle menace grandit dans l'ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Franchement, ça a l'air vraiment sympa et j'adore le résumé que je trouve vraiment poétique. On passe à l'animologie et là il fallait un livre avec des dragons et croyez-moi j'avais du choix, énormément du choix. Déjà je vous en ai présenté 2 que j'ai mis dans d'autres catégories mais là j'en ai encore 4 à vous présenter et croyez-moi qu'au vu de ma pile à lire et de livres qui parlent de dragons je me suis restreinte. Alors j'en ai 4 à vous présenter en papier mais le premier je ne l'ai pas encore en ma possession mais il arrivera bientôt. Il s'agit de Iron Flame de Rebecca Yarros, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous décrire la suite de Fourth Wing. Fourth Wing avait été pour moi une bonne lecture, même si j'avais 2-3 petites choses à lui reprocher, notamment au niveau du développement de l'univers. Mais au vu de la fin du tome 1, je pense que l'univers ne pourra que s'enrichir dans le tome 2, donc je le lirai avec plaisir. Il est d'ailleurs présent sur l'application Nextory le jour de sa sortie, donc n'hésitez pas. Vous savez que Nextory c'est une plateforme de lecture qui contient des audios, de la lecture numérique. Vous avez vraiment un large choix avec des magazines, des podcasts, plein de contenus littéraires qui vous intéressent et j'ai un petit lien dans la barre de description qui permet de vous offrir 45 jours d'essai gratuit à l'application avant de passer à un abonnement à 9,99 € qui vous donne droit à autant de lectures numériques que vous le souhaitez, 15 heures d'écoute. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce lien est sponsorisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez via mon lien une période d'essai, moi je perçois une petite rémunération, mais franchement moi c'est une application que j'utilise au quotidien. Pour passer aux livres avec des dragons, il y a Cœur de dragon que j'ai dans ma pile à lire depuis assez longtemps, donc de Jen Lyons, publié chez Bragelonne, Le fléau des rois. Et donc je me souviens absolument plus du résumé. Toutefois, je pense que le titre parle de lui-même. On parle de dragon dans cette histoire. C'est une fantaisie adulte dont j'ai entendu beaucoup d'éloges et que j'ai très hâte de découvrir. L'envie de relire ma saga préférée est toujours là et je me force à ne pas la relire ces derniers temps alors que j'ai vraiment très envie de retrouver mes personnages de chouchou. N'est-ce pas mon petit bel? Voilà, je regarde par là-bas, parce que vous savez, il y a mes petits fanarts là derrière. Bref, donc bon, vous l'aurez compris, une relecture de la guilde est toujours possible. Propagande, toujours. Lisez la guilde des ombres. J'aimerais énormément découvrir la plume de John Gwynne et pour cela, j'ai la confrérie du sang, l'ombre des dieux, qui me fait très envie aux éditions Léa. C'est un univers en lien avec la mythologie nordique. On est vraiment dans le monde des vikings. Alors, il y a des dragons. Je pense que ça se voit là sur la couverture. Hein, et donc, j'ai très hâte de découvrir cette plume. D'ailleurs, si jamais, comme moi, vous avez très envie de découvrir cet auteur, il y aura Maudit qui rentrera en écoute audio version française sur Audible, je crois, à partir du 20 juin. Donc si jamais, moi je me réserve un crédit audio pour découvrir Maudit Maudit de John Gwynne, qui est une pavasse que je possède également. Donc
voilà, il me fait trop envie. Je vous ressors un livre de chez Plume Blanche qui me fait également très envie. Il s'agit de l'Ascension des Dragons de Marion Aubry, qui a l'air juste incroyable. On nous dit sentant leur fin approcher, les dragons autrefois maîtres du ciel léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers repartis en clans vivent en marge de la société, mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Ça a l'air trop bien. Dernière petite matière dans les spécialités, il s'agit de la magie défensive. Avec un esprit famille et Food Family, et je vous ai mis 3 lectures qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Mais avant, buvons un petit peu de thé. Je vous présente une des meilleures lectures pour la fin. Alors je commence avec Play Hard, le tome 1 de Cabramberg, je vais y arriver à le prononcer, décidément. L'esprit famille, je crois, c'est qu'on est dans une histoire assez familiale où on a un père qui a une agence un petit peu d'agent sportif et il y a ses filles qui travaillent pour lui et chacune de ses filles va travailler dans le domaine de représenter une star du monde sportif. Donc, un tome correspond à chacune des sœurs, si je dis pas de bêtises. C'est une saga que j'ai très envie de découvrir depuis un petit moment et qui est depuis très longtemps dans ma pile à lire, donc je me dis bah pourquoi pas en profiter via ce challenge. L'autre livre que j'aimerais énormément découvrir, étant donné que j'ai eu un coup de cœur pour la duologie si seulement de cette autrice, il s'agit de Elle de Magali Ingwimber, qui a l'air incroyable. Donc on y suit une héroïne, si je dis pas de bêtises, elle a perdu ses parents, elle va devoir recommencer sa vie à zéro chez sa tante, mais elle s'enferme dans la musique, elle a vécu énormément de souffrance. On a un côté famille assez présente parce que bah elle doit s'adapter à cette nouvelle vie, faire face à ses émotions. Je pense que c'est une lecture qui va être très triste et j'ai très envie de la découvrir. Et le meilleur pour la fin, il s'agit du tome 3 du Porteur de Mort de Angel Arkin. Lui, c'est sûr, je le lis. Il y a une lecture commune qui commence sur mon Discord le 9 juin si vous voulez nous rejoindre pour lire le Porteur de Mort. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais Iron Flame sera également une lecture commune, je pense, dès le jour de sa sortie, vu comme c'est parti, puisque j'ai lancé les votes pour la lecture commune. Et apparemment, bizarrement, cette lecture aurait gagné. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, voilà. Le Porteur des Morts, tome 3, j'ai trop hâte de commencer cette lecture. C'est une lecture, une fantaisie incroyable, des personnages, un univers de dingue. Enfin bref, lisez Le Porteur des Morts. Sur ce, j'arrête mes bêtises, j'arrête mes âneries et j'arrête de vous procurer plein de bêtises à travers cette vidéo. J'espère que cette pile à lire vous aura plu, j'espère que vous aurez aussi envie de participer à ce challenge. D'ailleurs, dites-moi si vous participez au challenge d'Emilie, on soutient les copines par ici, on fait de la pub pour les copines. En tout cas, moi je suis très contente, Emilie, que tu te sois lancée pour ton challenge littéraire. Je te fais plein de bisous. Je vous fais d'ailleurs des bisous à tous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao